Les copains, coucou, j'espère que vous allez bien. Faites preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. On ne se fâche pas. Des faveurs spirituelles sont à l'approche. On a une période de stagnation qui arrive à son terme. On a une période de non-manifestation qui arrive à son terme. C'est comme si c'est un héritage qui est débloqué. Ok? Donc les fameuses faveurs spirituelles. Pendant cette période, tu as été bloqué ou tu as senti une espèce de stagnation ou de prison spirituelle parce que c'était pas une punition. Il fallait que tu comprennes que chaque chose a son temps. Il y a une saison pour toute chose. Lorsque tu emmagasines des mauvaises énergies, des mauvaises connexions, des mauvais liens, il y aura un blocage que tu vas te créer spirituellement afin que tu puisses te délester, comme à l'automne, te délester de ce qui n'est pas bon pour toi. Ensuite va arriver ta phase d'hiver où c'est comme une phase d'hibernation où tu vas devoir méditer, contempler et comprendre. Ok? Il y a un nouveau départ dans chaque pôle de ta vie. Chaque aspect de ta vie est en train de subir une transformation majeure, un renouveau. On parle de nouvelles rencontres. On parle d'un nouveau travail ou d'une amélioration de ses conditions professionnelles. Si tu pensais perdre tes moyens de subsistance, on te dit que tout ça là, c'est protégé. Pendant cette période où tu as dû te délester de ces mauvaises choses qui entachaient un petit peu tes énergies, et là je parle de personnes qui font de la purif, d'accord? Grande purif, grand nettoyage sur soi, à la maison, au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, de l'affectif. Les 2 dernières lunes qu'il y a eu là, ça a été un big shift pour toi. Genre comme une grosse libération. C'est comme si la boule, le poids qu'il y avait sur ta poitrine, d'un coup, ça s'est envolé. Et aujourd'hui, tu te rends compte à quel point les choses étaient lourdes, mais tu étais tellement habitué au fardeau que tu t'étais pas rendu compte avant que ce que tu traversais, tu aurais pu ne pas le traverser. Il y a une espèce de naïveté, un voile d'incompréhension qui s'est levé pour toi. Et j'ai quelqu'un qui accueille avec bienveillance et avec amour ses propres sentiments et ses propres émotions et qui fait preuve de gratitude quant à la libération, en tout cas l'aide qui lui a été accordée pour se libérer. Il y a énormément de séparations qui se sont faites depuis un petit moment et vous comprenez l'importance des connexions. Là, on a des gens qui vont se connecter ou se reconnecter à des âmes sœurs, mais qui sont dans une optique de croissance. Croissance collective, croissance individuelle. Ces connexions-là, elles viennent après un apaisement de soi. Vous avez réussi à vous tempérer, vous avez réussi à vous apaiser et le fait d'être dans ces énergies beaucoup plus douces font que vous ouvrez le champ pour des connexions comme ça. Le comportement que vous avez aujourd'hui, là, on va dire déjà même depuis les 3 derniers mois, va déterminer votre année 2026. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'installer un nouveau mindset, des nouvelles vibes, des énergies, une nouvelle façon de fonctionner, des nouveaux schémas qui sont beaucoup plus sains pour vous et qui vous permettent vraiment d'être dans l'évolution. Une évolution spirituelle, une évolution physique, psychique, émotionnelle. On a des gens qui sont dans la contemplation. Ok? Comment je fonctionne, comment je réfléchis. Je prends conscience de mes sentiments et de mes émotions. Je les analyse. Je comprends pourquoi j'ai manifesté ça. Et quelle est la leçon, l'apprentissage, l'expérimentation que j'avais besoin de traverser pour être la meilleure version de moi-même. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu as réussi. Donc,
Prends conscience de ta propre force, de ta propre valeur, de tes propres capacités et garde ça comme objectif pour toute l'année à venir. C'est comme si tu as eu des bobos avant, tu as eu mal, tu avais mis des pansements. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut enlever ces pansements-là si tu veux que la peau cicatrise. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous aviez déjà dépassé un certain cap, mais vous vous raccrochiez aux personnes, aux douleurs, aux liens, aux blessures du passé, dans le sens où, juste, encore une fois, le fait de se remémorer ce qu'on a traversé avec ces gens ou les situations. Et les énergies vous disent, laisse couler, lâche, laisse, c'est bon. Enlève le pansement. Oui, vous ne voulez pas que des gens rentrent dans votre vie pour de nouveau vous prendre, vous faire ceci ou vous faire cela. Mais pour que ces personnes rentrent dans votre vie ou reviennent dans votre vie pour vous faire ça, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Une fois que tu comprends ça et que tes énergies shiftent, ok? Personne ne peut revenir. Personne ne peut rentrer. Personne ne peut venir te faire quoi que ce soit. Parce que tu as su comprendre tes déclencheurs et les éléments à travailler. Cette croissance, elle est pour te montrer, parce que c'est à toi que tu prouves, c'est pas aux autres. Ne cherche pas à prouver aux autres. Si tu cherches à prouver quelque chose aux autres, c'est que tu n'as pas conscience de ta valeur et que les autres, ils vont t'utiliser à bon escient. Ce que tu fais là, cette libération, cette compréhension, cette acceptation, cette contemplation de toi-même, c'est pour instaurer le vrai caractère, la vraie personne. On n'a pas besoin d'être dur, on n'a pas besoin d'être méchant, on n'a pas besoin d'être irascible, mais tellement tu as compris, tu as observé et tu t'es accueilli toi-même, tu sais. D'entrée de jeu, quelqu'un te dit bonjour, tu sais si cette personne, elle mérite ou pas ton énergie. Elle mérite ton attention. Elle mérite les efforts. Parce qu'on dit effort, mais ce n'est pas des efforts. Normalement, c'est censé être naturel. À partir du moment où tu dois faire des efforts, c'est que ce n'est pas pour toi. À partir du moment où tu dois forcer, c'est que ce n'est pas pour toi. À partir du moment où on ne reconnaît pas ta valeur, ta force, ta disponibilité et que ce n'est pas apprécié, c'est que ce n'est pas pour toi. Et ça, tu l'as compris. Et aujourd'hui, tu es prêt, tu es prête à accueillir des connexions qui seront en adéquation avec tes énergies. Et ça, c'est pour ton bien. On parle de relations officielles, on parle d'être sur la même longueur d'onde, on parle de compréhension mutuelle, de connexion, limite fusionnelle, mais toujours dans le respect de soi-même. C'est-à-dire que tu te respecteras et la personne, elle se respectera. Et ce sera ça qui va être la chape de votre fondation.